Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Merci bien de vous landa biso ezala na WhatsApp, na Facebook, sur YouTube. Merci pour notre temps que vous consacré na forfait na bien vous utiliser pour nous landa biso. Zambi o ezana likolo o récompenser la bonne œuvre à vous récompenser bino. Na kati émission na biso ya mokolo lelo tonnerre magazine, nous avons reçu sur notre plateau le pasteur Charles Poyi, responsable de l'église ACK Combo. Et le numéro d'aujourd'hui est consacré par rapport à l'événement qu'il organise au sein de l'église. L'événement qui est la grande fête de la main du pouvoir. Et avec lui et vous, nous allons découvrir comment se passent les préparatifs, l'organisation et l'ampleur de cet événement. Bonjour papa. Bonjour papa. Oui, nous avons entendu, il y a des échos ici et là par rapport à l'événement que vous êtes en train d'organiser au sein de l'église. On aimerait savoir, et vous avez appelé cette grande campagne la main du pouvoir. Pourquoi cette dénomination? Le peuple de Dieu aimerait comprendre pourquoi vous avez choisi ça comme nom. C'est d'abord une inspiration que Dieu nous avait donnée de faire une campagne d'évangélisation. Parce que quand on dit campagne, c'est un mouvement, c'est une action de propager. On dit campagne d'évangélisation, c'est une action de propager l'évangile, propager le nom de Jésus-Christ. Et par rapport à cette inspiration que Dieu nous avait donnée, Dieu nous a révélé de propager le nom de Jésus aux enfants de Dieu, mais tout en soulignant que c'est un Dieu qui fait sortir quelqu'un du ténèbre vers la lumière, non pour le laisser perdu, mais pour lui donner quand même de l'assurance, donner à la personne de l'espoir, donner à la personne le succès et l'avancement. C'est pourquoi même le jour qu'il a délivré, fait sortir Lazare du tombeau, il a dit aux disciples déliez-le et laissez-le aller. Dieu aime qu'après la délivrance, après savoir faire sortir quelqu'un des ténèbres, il faut que la personne puisse y aller. Il ne faut pas que la personne reste enfermée, que la personne reste statique, mais il faut que la personne avance, la personne progresse. C'est pourquoi dans le livre de Job, chapitre 38, verset 12, c'était ça le verset clé qu'on nous avait donné. Quand Dieu dit à Job, depuis que tu existes, as-tu déjà commandé au matin? As-tu donné sa place à l'heure? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui commande le matin. On dort, on se réveille. Mais ce n'est pas par notre force qu'on se réveille. Mais il y a quelqu'un qui commande, il dit, il donne les ordres. Il faut que Renaud se réveille. Il faut que Charles se réveille. On peut dormir, mais il y a des gens qui ne se réveillent pas. Il y a d'autres qui restent endormis et on part les enterrer. Mais si on se réveille, c'est la force de Dieu. Il y a une main qui commande. Pour dire que dans la vie des gens liés, condamnés, bloqués, une main peut commander et les gens sont libérés. C'est pourquoi il dit dans Exode 6, va dire à Pharaon, je ferai quelque chose que Pharaon va regretter. Une main puissante forcera Pharaon à libérer mes enfants. Une main puissante forcera Pharaon à leur libérer, à leur laisser. Et une fois on les laisse, ils vont y aller. C'est cette inspiration que Dieu nous avait donnée pour qu'on puisse partager cela avec tous les enfants de Dieu. Pas les fidèles de l'ACK, non. Avec les amoureux de Jésus. Les amoureux de Jésus. C'est ceux-là qui aiment Jésus. Qu'on puisse partager avec eux que Christ n'est pas mort en vain. Christ n'est pas ressuscité aussi en vain. Mais Christ est mort pour nous sauver du péché. Et deuxièmement, il est assis à la droite du Père comme un avocat. Or, l'avocat plaide. Il plaide les causes des gens. Il plaide nos causes. C'est pourquoi il y a la main du pouvoir. Si je comprends bien, la main du pouvoir, ça veut dire la délivrance par rapport aux explications du pasteur. Donc mon frère, ma soeur, vous qui nous suivez de partout, ne manquez pas cet événement parce que ça sera une grande délivrance dans nos vies. Et papa, nous sommes à la 40e édition comme ça de la main du pouvoir. Avec la grâce de Dieu, nous allons déjà fêter la 8e édition. Ça veut dire qu'on a déjà fêté plus de 7 éditions. Et nous sommes déjà à la 8e édition. Merci papa, mais nous sommes à la 8e édition, mais quel est le but de cette campagne? Pourquoi est-ce que
vous organisez de tels événements comme ça là, parce qu'il y a d'autres personnes qui pensent que les pasteurs organisent ça pour de l'argent, pour des raisons autres que ce soit. Pouvez-vous dire au peuple de Dieu qui nous suit en ce moment pourquoi, pour quel but vous avez organisé? Déjà, par rapport à l'image d'abord de la campagne, c'est pour d'abord sauver le peuple de Dieu. Sauver le peuple de Dieu. Et je peux dire aux gens qui nous suivent, l'évangile coûte cher. L'évangile coûte cher. Beaucoup de gens voient que quand les pasteurs organisent des campagnes, les pasteurs cherchent de l'argent. C'est loin de là. Mais nous cherchons à gagner les âmes pour Jésus. Parce que si on peut établir les dépenses énormes que nous mettons en jeu, si on donne à quelqu'un, c'est un budget. Déjà, à la main du pouvoir ici, il y aura plus de 15, 20 millions qui vont partir. Mais ce n'est pas l'argent que les gens nous ont donné. Même si les gens peuvent contribuer, mais ça ne va pas arriver d'abord là. Mais nous faisons cela pour l'amour de Jésus. Il y a des pasteurs, une fois il a 15 millions, 20 millions, il peut commencer, il s'achète une voiture. Il commence les activités. Mais si on met le paquet comme ça, c'est uniquement pour que l'évangile marche. C'est pourquoi ce n'est pas pour que nous puissions gagner de l'argent. Si Dieu me bénit dans la campagne, gloire à Dieu. Parce que c'est un bon patron. Une fois on le sait, lui aussi béni. Okay. Mais le plus grand problème, la vision qu'on est en train de viser, c'est quoi? C'est de gagner d'abord les âmes pour Jésus de Nazareth. Il y a des gens. Vous savez, dans la Bible, dans Jean chapitre 5, il y avait la fête des Juifs. Jésus descendit dans cette fête-là. Mais pour les gens, il descendait pour manger, pour boire, et après on va lire le rouleau. Mais Jésus était descendu pour libérer quelqu'un. Pendant la fête, lui libère la personne. Une personne condamnée, une personne liée, mais Jésus vient libérer cette personne pour qu'il ne soit plus sous l'emprise du ténèbre. Et directement, Jésus lui a donné l'indépendance spirituelle. Pour que cette personne ne soit plus sous la captivité du ténèbre, mais pour qu'elle puisse vivre maintenant une vie d'indépendance. Être libre, vaguer à ses occupations comme il faut, parce que Jésus l'a délié. C'est pourquoi le but de la campagne, c'est d'abord gagner les âmes pour Jésus, libérer les gens de l'emprise du diable, et il y aura la gloire qui va suivre. C'est tel que nous comprenons avec les explications du pasteur, c'est pour sauver les âmes, c'est pour gagner des âmes à Jésus, ce n'est pas pour l'argent, ce n'est pas but lucratif que ces événements sont organisés, tel qu'il vient de nous dire. Pasteur, nous aimerions comprendre, papa, l'organisation. Mais même si je ne peux pas couper, vous savez, un jour de la Bible, on avait demandé à Jésus de payer l'impôt. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas dans une église.